À l'âge de 8 ans, on m'a forcé à faire du piano. Alors que tout ce que je voulais, c'était faire de la danse classique. Tous les plus grands génies sont issus de familles de musiciens. Léopold, Mozart, forçait son fils, Wolfgang, à jouer du clavecin, les yeux bandés. Johann van Beethoven forçait son fils Ludwig à jouer de l'orgue toute la journée, à tel point qu'il en est devenu sourd. Joe Jackson battait Michael jusqu'à lui en casser le nez. Mon père était chauffeur de bus. Mais tous les dimanches, il nettoyait son aquarium. Alors en fait, il nettoyait ses aquariums, il y en avait deux, un dans la cuisine et un dans le salon, ce qui fait que le nettoyage durait. Et il nous passait en boucle ce qui, pour lui, représentait la quintessence de la musique du XXe siècle. De 7h à midi, la même chanson. Pour toi, papa.
Mike Brandt. Après le rituel du dimanche matin, vient le rituel du dimanche midi. Maman joue de la mandoline. Tomate et concombre. Elle joue aussi du piano. Celui sur lequel elle fait danser sa batterie de cuisine et chanter les échalotes. En ouverture, le premier apéritif, avec des cacahuètes. Deuxième mouvement, avec des verrines. Troisième mouvement, le menuet, avec des petits fours. « 14h30, lever de rideau, l'entrée froide. Des œufs en gelée, puis l'entrée chaude, des croissants au jambon avec de la béchamel. Plein feu sur le plat. Un rôti avec ses petits légumes verts et ses galettes de pommes de terre. « 16h30 précise, la cloche à fromage sonne le requiem de cette grande scène. Et on s'enivre d'un dernier verre de vin et de toutes ces musiques qui, le dimanche, nous envahissent. Le dessert. La farandole de dessert. Un fraisier. Une tarte aux pommes. Du pudding. Puis le café avec son spéculoos. Puis le pousse-café. Cognac. Ou calva. Ou les deux. « 17h30 précise, le point d'orgue du dimanche en famille. C'est l'heure du feuilleton du dimanche.
conservatoire. On fait des expériences. On partage des expériences. Très bien. La mer. Alors, nous sommes réunis tous ensemble ce soir pour exécuter une œuvre de musique contemporaine, une symphonie figurative à caractère maritime, directement issue du Fluxus. Tout le monde sait ce que c'est que le Fluxus? Je répète pour ceux qui ont oublié. Le Fluxus, si vous voulez, c'est un mouvement d'art contemporain, de musique contemporaine qui est apparu dans les années 70, dont les fers de lance étaient John Cage, Yoko Ono. Et si vous voulez, dans le Fluxus, il n'y a plus de frontière entre la salle, la scène. Chacun est artiste du Fluxus. Donc, quand je dis la mer, vous êtes la mer. Vous faites la mer. Pardon, il y a longtemps que vous êtes allé à la mer, monsieur? Alors, je vais vous donner une petite façon de faire que font les musiciens d'orchestre. Si vous ne savez pas, faites comme le voisin. Ils ont l'habitude, ils connaissent. Oui, quand je ferme le poing, vous vous arrêtez. C'est vrai que vu d'ici, la mer, c'est un peu loin. Et que, bon, l'étendue d'eau, le cours d'eau le plus proche, c'est la Moselle, qui n'est pas non plus des plus faux folles. Voilà. Mais vous savez peut-être pas, mais moi je viens du Nord. Et c'est vrai que pour nous, les gens du Nord, quand on pense à la mer, on pense à Dunkerque, on pense à Boulogne, on pense à Brédune. Vous connaissez Brédune? Oui. Pardon, levez la main ceux qui connaissent Brédune. C'est impressionnant, ouais. Bah pour les autres, n'hésitez pas, Brédune, c'est très joli. Alors, donc s'il vous plaît, faites-moi une belle mer du Nord. Alors, non, alors merci, c'est bien. Qui a fait ça? C'est monsieur. Bravo, félicitations. Vous savez, c'est vrai que dans un orchestre, il faut des bonnes volontés. C'est bien, et je vous félicite pour ça, bravo monsieur. Mais vous savez, dans un orchestre, il y a une hiérarchie. On n'a jamais vu les trombonistes aller jouer les partitions des clarinettistes, ni les flûtistes aller jouer les partitions des percussionnistes. Donc la mer est uniquement la mer. Merci monsieur. Chut. Non, alors, même remarque. La mer est uniquement la mer. Vous faisiez une mouette? Va vraiment falloir y aller. Enfin, parce que, voilà, ça ressemble plus à un chihuahua. Voilà. Et il y en a parfois à la mer, mais c'est pas dans cette pièce. J'ai pas fermé le point. Alors, quand je ferme le point, vous vous arrêtez tout de suite. Oui, la musique contemporaine, ça demande de la discipline. Non, tout de suite. J'ai ma soirée. Il en restait un. Vous connaissez avec... Après, dans un orchestre, on évite la délation quand même. S'il vous plaît. Très bien. Les mouettes. Non, ne riez pas, madame, c'est très sérieux ce qu'on fait.
c'est du Fluxus. Que dis-je? C'est du John Cage. Tout le monde connaît John Cage. Bon, je répète pour ceux qui ont oublié. On en apprend des trucs en musicologie. John Cage, c'est un compositeur de musique contemporaine qui a beaucoup cherché, qui a un peu trouvé, dont l'œuvre la plus connue, peut-être pas la plus magistrale, mais la plus connue, s'intitule 4 minutes 33. Et c'est une pièce pour piano fermée. C'est vrai, vous n'imaginez même pas tout ce qui peut se passer en 4 minutes 33 de silence. Des déclenchements d'appareils photo. Des petits malins, il y en a toujours. Des tout sautements. Des raclements de gorge. De faux éternuements. Vous voyez, c'est pas si simple d'écouter le silence. Tendez l'oreille. On peut même entendre la ventilation du projecteur. Mais vous voyez, pour John Cage, la musique c'est aussi ça, c'est le hasard, c'est le chaos. Donc j'ai envie de dire, chacun sa mouette. Très bien. La rangée là-bas au fond, là. Le côté là. Les sirènes. Chut. John Cage aurait dit chacun sa sirène. Mais bon, voyez-vous, dans une symphonie figurative à caractère maritime, quand j'entends sirène, je pense plutôt à celle d'un paquebot qui rentrerait au port de Dunkerque ou de Boulogne. Vous voyez, un truc un petit peu... Très bien. Je vois que j'ai affaire à un public de néophytes. Pour simplifier, on va utiliser la technique du sound painting. Est-ce que vous savez ce que c'est le sound painting? Je répète pour ceux qui auraient oublié, on en apprend des trucs en pianistologie. Le sound painting, c'est une technique de direction d'orchestre qui a été inventée aussi dans les années 70 par Walter Thompson. Et si vous voulez, chaque artiste, chaque musicien réagit à sa manière en fonction des signaux du chef. Je vous montre. Par exemple, si je leur demande de faire une note longue, le signal c'est ça. Si je leur demande de faire une note courte, le signal c'est ça. Ils ont travaillé. Mais il y a aussi d'autres choses. Il y a, par exemple, la technique étendue. Le signal c'est ça. Ils vont jouer de leur instrument de n'importe quelle façon, sauf d'une manière normale. Et la shape line, le signal c'est ça, ils vont faire exactement ce qu'ils veulent en fonction de mes signaux.
Voilà, c'est ça, le sand painting. Donc, pour la mer, ce sera les mouettes. Très bien. Nous allons pouvoir commencer. Symphonie figurative pour piano, orchestre d'harmonie, cuillère à soupe et public non averti. La mer. Non, c'est le titre. J'ai pas fait le... La mer. Qu'on voit danser. Le long des golfes clairs. « 35 jours sans voir la terre. 35 jours de galère. Et de nuit pour se vider. Cargo de nuit. Cargo de suie. Cargo de nuit. Et cette machine dans ma tête. Faites la machine. N'importe quoi, faites la machine. Faites la machine. Et cette machine dans ma tête. Machine sourdée. Tempête. Tempête. Mais la tempête. La tempête. 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 La tempête. La tempête. La mer a des reflets changeants sous la pluie. Non, 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 non. N'importe quoi, on n'a jamais vu un orchestre s'applaudir. Bon, écoutez, on va faire un truc simple. La mère, vous vous levez. La mère, vous vous levez. Là, voilà. Vous faites un quart de tour sur votre droite. C'est l'autre droite, là, monsieur. Voilà. Vous faites un quart de tour sur votre droite et vous saluez. Voilà, merci. Maintenant, les mouettes, vous vous levez. Vous faites un quart de tour sur votre gauche et vous saluez. Maintenant, l'orchestre, vous vous levez. Voilà, et vous saluez. Merci. Et maintenant,
Je vais vous demander une ovation pour nos solistes, les sirènes. Debout les sirènes. Voilà, un quart de tour sur la gauche. Et vous saluez. Voilà, merci. Et maintenant, et seulement maintenant, vous pouvez applaudir le chef d'orchestre. Vous pouvez applaudir le chef d'orchestre. La musique contemporaine. On en apprend des conneries conservatoires. Désolé, moi ça devait tomber dedans. J'ai failli tuer un musicien avec ma cuillère à soupe, c'est pas grave. C'est pas le plus jeune, donc ça va. On en apprend des conneries conservatoires. Juste pour vous dire, vous savez, en fait, il y a 3 captations complètes du spectacle sur YouTube. Alors si vous voulez, éteignez, profitez, ce sera vachement mieux pour vous. Ne vous inquiétez pas. Et en plus, regardez, il y a des caméras, c'est filmé. Donc, la musique contemporaine, franchement, on va pas se mentir, on en apprend des conneries conservatoires. Bah, pas des conneries, c'est vachement bien, mais avouez que c'est quand même bizarre. Si vous voulez devenir pianiste, il faut connaître le Fluxus, il faut connaître John Cage, il faut connaître le dodécaphonisme. Vous savez ce que c'est le dodécaphonisme? Je répète pour ceux qui ont oublié. Le dodécaphonisme, c'est un truc super. On n'a pas le droit de jouer une note tant qu'on n'a pas joué toutes les autres. Il y a même un compositeur, György Ligeti, qui a écrit un poème symphonique pour 100 métronomes. Bon, là, il n'y en a qu'un, on ne se rend pas bien compte. Mais, attendez. Bon, après, il faut quand même avouer qu'au conservatoire, on ne vous apprend pas non plus des trucs un peu essentiels de la vie, comme par exemple savoir jouer 3 accords de guitare pour draguer les filles sur la plage. Sans déconner, quand on est pianiste, c'est pas pratique. Et puis on vous fait faire des exercices. Des gammes. Pour pouvoir faire enfin un jour des préludes de Frédéric Chopin. Des sonates de Ludwig van Beethoven. D'autres préludes de Jean-Sébastien Bach. À force de travail, je progresse, je prends de l'assurance. Et j'explore le panthéon des grands compositeurs. Ça, c'est Dimitri Shostakovich. Sergueï Rachmaninov. Ma voix est toute tracée. Je vais devenir concertiste. Alors je bosse, et encore et toujours Chopin. Et encore et toujours Beethoven. Et encore et toujours Bach.
toujours où? À l'âge de 16 ans. Mon professeur de piano, mon maître à penser, mon père spirituel me pose cette question apparemment anodine. Mon petit Simon, dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Pas pianiste quand même. Sérieusement. Huit ans! Huit ans de travail acharné pour espérer faire partie d'une élite. Et tu comprends que toutes ces belles notes de musique te sont interdites. Je repense à mon premier piano. Un Casio VL-Tom, ou VL-1 selon les pays d'exportation. Cet instrument a révolutionné la musique. Et oui, car c'est le premier synthétiseur de l'histoire à avoir été fabriqué pour les enfants. Et l'argument ultime de vente de Casio à l'époque, c'est qu'il peut également faire calculatrice. C'est pas un piano qu'on va vous faire. C'est une calculatrice. Ok. On est en 1997, j'ai 16 ans. Si je peux pas jouer du Chopin, je peux jouer du alliage. Et c'est le temps qui court, qui nous rend sérieux. Ou du Moran. Quand j'entends ce prélude de Bach. Ou du Céline Dion. When I was young, I never needed anyone, and making love was just for fun. So stay out. À partir du moment où tout le monde confond Procolarum avec l'aria de Bach, on peut faire ce qu'on veut. On pourrait même écrire un poème symphonique pour calculatrice. Il n'y a que 12 notes, il faut se les partager. J'ai 16 ans, 12 notes et une calculatrice. Qu'est-ce que je peux en faire? Ou plutôt, qu'est-ce que MacGyver en aurait fait? Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Aha. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Aha. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Aha. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Refrain.
Da da da. Da da da. Da da da. Da da da. Deuxième couplet. Wo ein Herzens mein Schatz. Wo mein Schatz. Ich lieb dich, wie du liebst mich nicht. Aha. Ich lieb dich, wie du liebst mich nicht. Refrain. Da da da. Da da da. Da da da. Solo! Elle voulait revoir. Ich lieb dich, wie du liebst mich nicht. Da, da, elle voulait revoir. Ich lieb dich, wie du liebst mich nicht. Da, da, da. 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 Da da da. Alors honnêtement, levez la main, ceux qui dans la salle se souvenaient de da da da. Ok. Et alors, toujours honnêtement, levez la main, ceux qui dans la salle se souviennent du nom du groupe qui chantait da da da. Oui. Trio.
hippie, hein, merci France Télécom, non, un groupe allemand, 1982. Eh bien, rassurez-vous, c'est normal. C'est parce que c'est un standard, et c'est le lot de tous les standards. Tout le monde se souvient du titre, éventuellement de la chanson, mais jamais du compositeur. Ça, là, par exemple. Levez la main, ceux qui connaissent le nom du compositeur. Oui, il y a... Oh, oui, on n'est pas à l'école, hein. Oui, monsieur, là, au fond. Oui? Oui, vous pouvez me le dire? Pardon? Antonio Carlos Jobim, bravo! Ok. Honnêtement, levez la main ceux qui ne l'avaient pas. Vous imaginez, ce mec a composé la musique officielle des ascenseurs Otis, et vous n'êtes que 3 ou 4 à connaître son nom. C'est un standard. Allez, un autre standard. Les feuilles mortes, The Autumn Leaves. À votre avis, qui a composé les feuilles mortes? Ouais, Cosma, et son prénom, Cosma? C'est Joseph Cosma qui a composé les feuilles mortes. Eh ouais. Vous imaginez une des plus belles pages de l'histoire de la musique, un des standards les plus joués, et tout le monde se souvient de l'autre qui a fait la chèvre. Allez, un autre standard. Ça, c'est... Merci, c'est gentil, ça fait plaisir. C'est si bon. À votre avis, qui a composé C'est si bon? Ça n'est pas Sacha Distel. Ça n'est pas Jean Sablon. Allez, un indice, il est belge. Bah, alors, c'est pas Jacques Brel, hein, c'est pas Stromae, c'est pas Morane, c'est pas Annie Cordy, c'est pas Plastique Bertrand, c'est pas Eddie Merckx, c'est pas non plus Johnny Hallyday. C'est Henri Betty. Vous imaginez, un des standards les plus joués, un des 45 tours les plus vendus de l'histoire, et tout le monde a oublié son nom. Mais on s'en fout! Non, mais c'est ça qui est bien, parce qu'au bout d'un certain temps, les standards appartiennent à tout le monde. Celui-là, par exemple. Oh, bah il y a même la chorale municipale d'Agondange qui est venue. Un jour, mon prince viendra. Someday, my prince will come. Ce standard de jazz a été joué par les plus grands. C'était joué par Michel Petrucciani. Ça a été joué par Miles Davis. Il y a même un album de John Coltrane qui s'appelle Someday, my prince will come. Ça vient d'être joué par le Simon Fach Trio. Et ce standard de jazz est directement issu d'un générique de dessin animé de Walt Disney. Blanche-Neige. Et comme les standards appartiennent à tout le monde, chacun peut se raconter sa propre histoire. Il était une fois... Il y a fort longtemps, dans un château fort lointain, une reine qui se désolait de ne pouvoir avoir d'enfant. Un soir d'hiver, alors qu'elle causait assise au bord d'une fenêtre au cadre d'ébène, elle se piqua le doigt et quelques gouttes de sang tombèrent sur la neige. Elle se dit « Ah !» Si je pouvais avoir un enfant au teint blanc comme la neige, aux cheveux noirs comme l'ébène,
je serai vraiment la plus heureuse. Quelques mois plus tard, elle mit au monde une petite fille en tout point comme elle l'avait désiré et lui donna le joli sobriquet de Blanche-Neige. Et peu de temps après l'accouchement, elle meurt. Le roi, qui ne pouvait rester célibataire de par sa condition de roi, prit une nouvelle épouse. Vite. Très vite. Certains diront trop vite. La nouvelle reine bon, elle se la pète un peu, hein. La nouvelle reine possédait un miroir magique. Et tous les soirs, elle descendait à sa cave, elle demandait à son miroir, « Oh miroir, mon beau miroir !» Et celui-ci lui répondait. Ma qui est ma reine, tu es vraiment très jolie. Tu es vraiment magnifique. Tu es vraiment belle comme le jour. Tu es vraiment belle comme l'amour. Tu es vraiment la plus belle de tout le royaume. Bon, le temps passe, hein. Blanche-Neige a 16 ans, la majorité sexuelle, l'âge de se marier, quoi. Si bien qu'un soir, la reine... Elle se la pète un peu. Elle descend sa cave, elle demande à son miroir, « Oh miroir, mon beau miroir !» Et celui-ci lui répond. Ma qui est ma reine, tu es vraiment très gentille. Ta beauté intérieure est vraiment magnifique. Mais tu sais, ma reine, ça fait longtemps qu'on se connaît. Et comment dire? C'est drôle ce que t'es drôle à regarder. Avec tes bas qui roulent sur les chevilles. Bah, tu te laisses aller. Et puis, faut être honnête, hein. On n'a pas tous les jours 20 ans. Et surtout, il y a Biancaneve. Ça veut dire Blanche-Neige en italien. Hein. Biancaneve, maintenant qu'elle a 16 ans, elle est quand même très... Bon, Biancaneve, elle est un petit peu... En fait, Biancaneve, c'est ça. La reine, furieuse, décide de tuer Blanche-Neige. Garde de chasse! Bon, elle se la pète un peu. Elle appelle son garde-chasse qui, comme tout bon chasseur, est vêtu d'un pantalon de treillis vert, d'une veste de treillis verte, d'une casquette de treillis verte et d'un nez rouge. Votre Majesté, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Tuer Blanche-Neige. Et ramener quoi? Son cœur? C'est dégueulasse. Le garde-chasse emmène Blanche-Neige dans la forêt, mais au moment de passer à l'acte,
Blanche-Neige? Oui, Steven? Ça va, il s'appelle Steven, c'est pas de sa faute. La reine, elle m'a dit de te tuer. Oh, Steven! Mais c'est affreux! Ah, casse-toi, je m'énerve. Oh, merci Steven, tu m'enlèves vraiment une fière chandelle du pied. Le garde-chasse rentre au château et ramène à la reine, en guise de preuve, le cœur d'un porc. J'entends. Oui, alors c'est parce que je travaille sur la version anglaise du conte. Hein. Et pour les Anglais, c'est pas une biche. Pour les Anglais, c'est un porc. Un porc dans la forêt. Un porc dans la forêt. Non! Mais c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça a une importance gastronomique considérable. Parce que ce que Disney ne nous dit pas, c'est que la reine, pensant que c'est le cœur de sa presque fille, elle le prend, elle le bouffe. Ah, mais dites donc, bon appétit, bien sûr. Wouh. Y a quelqu'un? Oh, une petite maison. Je vais m'y abriter. La porte était ouverte. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. Oh, mais à qui appartient cette maison? Oh, c'était la maison des nains. Les nains, ces joyeux travailleurs qui rentrent de la mine en claquant leurs petites bottes sur le pavé et en chantant tous en chœur. Oui, les frères Grimm étaient allemands. Hein. Ah, d'ailleurs, savez-vous à ce sujet qu'il n'y a que 3 personnes sur 100 qui sont capables de citer les 7 nains. Ce soir, on est... « 1792, on devrait pouvoir y arriver. Alors attention, mesdames et messieurs, les mains sur le buzzer. Les mains sur le buzzer. Les mains sur le... Éteignez votre téléphone. Non, parce qu'en plus, comme c'est un truc secret, les gens après... Ouais, voilà. Ouais, vous aussi, là, je vous ai vu. Les mains, tout le monde prêt? Très bien. Question pour une personne de petite taille. Premier nain. Alors, d'habitude, c'est vrai que j'ai pas besoin d'expliquer la règle, les gens comprennent tout seuls. Donc, je vais commencer, et si vraiment vous n'avez pas capté, je refais un point après, d'accord? Donc, premier nain, top! Ouais, prof, et pourquoi? Parce que, adieu monsieur le professeur, bravo! Attention, deuxième nain, top! Joyeux parce que... Bravo! Troisième nain, top! Dormeur parce que... Parce que fait de l'eau! Bravo! Quatrième nain, top! Atchou, mais pourquoi? Parce que Aïcha! Nain suivant. Oui, et pourquoi? Il faut reconnaître la chanson. Mais ce n'est pas la bonne réponse, merci d'avoir pensé. Je continue donc la chanson. Refrain. Grincheux, pourquoi? Jamais écoutant Alain Souchon, bravo! Bon, alors, pour le nain suivant, je préfère vous prévenir tout de suite, il faut une certaine connaissance
connaissance assidue du cinéma intellectuel français. Top! Alors, je vous aide, c'est un film français. Pardon? Je suis timide, mais je me soigne. Alors, pardon, levez la main, monsieur, s'il vous plaît. Oui, monsieur, vous avez déjà vu le spectacle? Pardon? Ah, un vrai fan de Pierre Richard, bravo, bravo. Grosse culture cinématographique ce soir à Gondange. Hein. Alors, attention, pour le dernier nain, question de rapidité. Attention, top! Bah oui, ça me plaît, de toute façon, il en restait qu'un. J'aurais pu jouer n'importe quoi, c'était pareil. Bon, bref, Blanche-Neige cherche à se loger. Hein. Vous imaginez une coloc avec 7 gars, même petit, ils trouvent un arrangement. Un beau jour, ouais, peut-être une nuit, je sais plus, la reine. Elle se la pète un peu. Elle descend à sa cave, elle demande à son miroir. Au miroir, mon beau miroir. Et celui-ci lui répond. Marquez la reine, t'es bien gentil, mais bon. Et puis il faut pas exagérer parce que. Et surtout. Elle est toujours vivante. La reine. Furieuse. Décide de faire le sale boulot elle-même. Et pour ce faire, de se déguiser en requin blanc. Mais non, je déconne, en mendiante. Qu'est-ce que c'est? C'est votre petit chaperon rouge. Je vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma maman vous envoie. Ah non, alors vous êtes planté, la vieille c'est à côté. Alors, elle est un petit peu sourde, donc bon, si jamais elle répond pas, vous tirez la bobinette et la chevillette, elle va tirer par terre. Qu'est-ce que c'est? Sarah Connor, Non, c'est à côté. je reviendrai. Quoi encore? Je vous ai apporté des bonbons. Parce que les fleurs c'est périssable. Non mais attendez, mais des bonbons, mais j'ai plus l'âge. Je laissez passer, il y a une dame derrière vous. Bonjour madame, qu'est-ce que c'est? Des pommes. Enfin madame, mais c'est pas la saison. Mais mange la pomme. Mais puisque je vous dis que c'est pas la saison. Mais mange la pomme. C'est même pas l'heure du goûter. Mais mange la pomme. J'ai pas hyper faim là. Mais mange la pomme.
t'as dû la tuer. Mais mange, non, 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 mange, non. Les nains, affligés, décident de construire à Blanche-Neige un cercueil de verre afin que toutes les créatures de la forêt puissent venir admirer la morte, le cadavre, le macabé. Et alors? Et alors? Et alors? Vous l'avez tous reconnu sur son beau cheval blanc avec sa belle mèche blonde parce qu'il le vaut bien. C'est pas lui. Vraiment, lui, c'était tout à l'heure. Bah non, on a dit un cheval blanc. Mais non! À cette heure-ci que t'arrives! On t'attend depuis le début! Le prince charmant tombe sur Blanche-Neige. Bah, il tombe pas dessus, il la voit. Heureusement, elle n'était pas dans un état de décomposition trop avancé. Et décide de donner un baiser pour réveiller la morte. Bon, et puis, vous connaissez la suite, hein. La mairie. D'honneur, puis la soirée. À la queue leu. À la queue leu. Demi-tour. Les gens marchent arrière, tout le monde s'éclate. À la queue leu. Et ouais, les queues, les cravates sur la tête, tomber la chemise, tout ça vous connaissez, hein, les tontons bourrés. Voilà. Mais ce que Disney ne nous dit pas, c'est que la reine, elle est invitée au mariage et condamnée à chausser des escarpins de fer rougis au feu et à danser jusqu'à ce que mort s'en suive. Bref, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. J'aurais vraiment dû la buter. Et voilà, ça c'est un peu mon histoire. 10 ans d'une belle carrière de piano-bar, de musicien de bal, de pianiste bon à tout faire. Dans ce métier de pianiste, on m'a tout demandé, tout et n'importe quoi. Ce qui fait qu'avec le temps, je suis devenu plutôt doué pour jouer tout et surtout n'importe quoi. On m'a tellement tout demandé qu'on a fini par m'appeler le MacGyver de la musique. Et mon couteau suisse, c'est mon piano.
On m'a tout demandé, vraiment. On m'a demandé de faire de la salsa. Du rock'n'roll. Même du reggae. On va tellement tout demander qu'aujourd'hui, vous pouvez me demander à peu près n'importe quoi, je peux vous le jouer. Allez tiens, n'importe quoi, un chanteur, une chanteuse, le premier qui vient. Quoi? Coldplay? Coldplay? Qui a dit ça? J'ai entendu une voix d'enfant dire Coldplay. Faut te plaindre auprès de tes parents, hein. Coldplay. Ré bémol. Allez, autre chose? Quoi? Quoi? J'ai Queen, c'est ça que j'ai dit. Queen. Faites la ça ira mieux. Hein. Ah bah tout de suite. Alors, là le texte ça va. Ouh, tout le monde le connaît. Allez, autre chose. Pardon. Ah, j'entends pas. C'est quoi? Abba. Allez, autre chose. Scorpion, c'est ça. Là. Na 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 la 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 la. J'ai dit je pouvais jouer, pas chanter. Michel Berger? Michel? Quoi? Qui ça? Hein? Mais articulez, monsieur, je comprends rien à ce que vous dites. Michel Sardou? Bah si vous voulez. 3, 12. Et il y a un truc qu'on me demandait tout le temps quand je faisais du piano bar à Brédune. Vous connaissez Brédune? Ah, c'est très joli. C'est un endroit qui ressemble à l'Italie. Refrain. Comme ça que j'ai fait les grands restaurants, les grands hôtels, les bateaux de croisière. J'ai même fini à la télé. Jusqu'au jour où
vers l'âge de 28, 30 ans. Le téléphone sonne. Mon petit Simon, c'est Patrick Dréan, l'appareil. Vous connaissez Patrick Dréan? Bon, je répète pour ceux qui ont oublié. Patrick Dréan, c'est le directeur des 2 plus grands festivals de jazz au nord de Paris. C'est lui qui fait la pluie et le beau temps sur la programmation. Dis-moi, mon petit Simon, tu joues toujours du piano? Eh ben écoute, ça tombe bien, je t'offre un récital en piano solo pour l'ouverture du festival de la Côte d'Opale. Ah ouais, super, vous voulez que je vous joue quoi? Du Queen, du Coldplay, du Michel, ce que vous voulez. Non, 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 tu fais ce que tu veux. Ce que je veux. Oh, 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 oh. Là-bas, au Connemara, maman. Oui, mais qu'est-ce que je veux jouer? Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'ouverture du Festival de la Côte d'Opale. Je remercie chaleureusement M. Patrick Dréan pour son invitation. Pour commencer ce récital, je vais vous interpréter une œuvre de ma composition. Un thème et variation sur une mélodie de la musique populo-dramatique du début du XXe siècle, chère à notre patrimoine français. Thème et variation en Do majeur de Simon Fache sur la mélodie de La grosse bite à Dudule.
un spectacle. C'est grâce à ça qu'on est ici ensemble ce soir, à Gombange. Merci beaucoup. C'était pour vous ce soir. Pianistologie avec la Société de musique, l'avenir dirigé par Sébastien Beck. Ici, c'est la place des stars ici. Et je voudrais que vous applaudissiez aussi, et je voudrais qu'il vienne avec nous, Jonathan, viens ici. Voilà, parce que c'est un peu la clôture d'un anniversaire. 100 ans, vous imaginez 100 ans, c'est à peine votre âge cumulé à tous là. Et ils ont fait un boulot de dingue pendant toute une saison. Le président, toute l'équipe, parce qu'une harmonie, c'est pas juste des musiciens et un chef, c'est aussi une équipe, un président, un trésorier, un bureau, des mecs qu'il faut à manger, surtout pour nous. Et nous, on mange. Hein. Et voilà, je voudrais que vous les applaudissiez très fort. Et ça en profite, et voilà. Bah ouais, mais on n'avait rien prévu. Non, c'est vrai, avec Sébastien, on n'a rien prévu, avec l'orchestre non plus. Vous pouvez vous asseoir. Mais dans ces cas-là, je me pose toujours la question, qu'est-ce que MacGyver aurait fait? Non, mais en effet, si lui, il est capable de construire une centrale nucléaire avec 2 pots de yaourt et une cuillère à soupe, je dis que nous, avec 12 notes, une calculatrice et quelques bouts de chansons, on doit pouvoir faire un bis. Mais, vous savez, il y a plein de gens. Parce que, évidemment, une harmonie, c'est des musiciens, c'est un chef, un président, un trésorier, un secrétaire, tout un bureau, tous des gens qui sont là. Alors, je voudrais une fois de plus que vous les applaudissiez très très fort. Et aussi que vous applaudissiez toute l'équipe de bénévoles qui font l'accueil. Merci beaucoup aussi à l'équipe technique de la salle Paul Lam, la Gombange. Et mes compagnons de route fidèles, je voudrais que vous applaudissiez très fort. À la lumière, Fetty Tunsi. Au son, Paul Gourmet. À la régie générale et au plateau, Jérémy Cherperel. Et mes camarades de jeu sur scène, à la batterie,
voudrais, exceptionnellement ce soir, on parle de quelqu'un qui m'est très cher, parce que non seulement il me suit sur toutes les dates, mais ce soir, sans lui, il n'y aurait pas eu de spectacle. Car 5 minutes avant de monter sur scène, en voulant faire mon lacet, j'ai complètement décousu et arraché mon pantalon. Il s'est donc sacrifié pour moi et il m'a prêté le sien. Et grâce à lui, il y a un spectacle décent. Je voudrais que vous applaudissiez celui qui joue la basse ce soir, monsieur Fabrice Lhomme. Voilà. C'était un peu exceptionnel ce soir. Mais voilà. 1, 2, 3. Ah oui, je suis bête. Il y en a que j'ai pas remercié, évidemment. C'est vous. Alors maintenant, on va savoir si tu es prêt à chanter avec nous. Elle voulait revoir. Ok, encore. Bon, enfin là, elle voulait plutôt revoir le fond de son lit, hein. Allez, elle. Ah bah je préfère ça. Allez, autre chose maintenant. Douce France, cher pays de mon enfance. Jusqu'à l'enfance. Douce France, cher pays de mon enfance. Plus fort. Ah. Cher pays de mon enfance. Allez, encore autre chose. La mer. Claire, encore. La mer. Plus fort. La mer. On va danser le long. Ok, très bien. Elle voulait revoir ça. Plus fort. Encore, hein. Douce France, cher pays de Douce France. Plus fort la mer. Ouais. Et il y en a d'autres que j'ai oublié de remercier. La star de ce soir, notre sexy clochman. Et évidemment, le fameux et inébranlable membre de la batterie fanfare. Ich lieb dich, wie du bist, mich nicht. Ich lieb dich, wie du
La société de musique L'Avenir, dirigée par Sébastien Beck. Et la BF, dirigée par Hugo. Vas-y, kiffe. Vas-y, profite. Là. Là, et le sexy clochefin. Vas-y, tu vas voir ce que ça fait. Vas-y. Salut. C'est pas mal. Ouais, retourne dans ta chambre maintenant. Voilà, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Vraiment, c'était un grand plaisir. Pardon? One more time. Tu veux dire what? Merci beaucoup. Alors, si ce spectacle vous a plu, n'hésitez pas à en parler. Hein, voilà. Si ce spectacle ne vous a pas plu, n'hésitez pas à en parler. Ce qui est important, c'est qu'on en parle. Vous retrouverez toutes les infos sur ce spectacle et puis les autres que je fais. Évidemment, simonfache.fr, et puis les réseaux sociaux, YouTube Simonfache, Facebook Simonfache, Instagram Simonfache, Twitter Simonfache, Tinder Simonfache, Adopte un mec Simonfache. Voilà, tous les réseaux modernes. Alors, si vous voulez, d'ici à peu près un quart d'heure, on peut se retrouver à un endroit que j'aime vraiment beaucoup, un lieu qui me tient au cœur, un truc que j'affectionne vraiment, c'est le bar. Voilà. On peut se retrouver, on peut prendre des photos, je peux vous dédicacer des cartes, des machins, tout ça. Et surtout, je vous ai amené une petite surprise. C'est mon dernier album que j'ai sorti. Alors, je vous préviens tout de suite, ça n'a absolument rien à voir avec ce que vous avez vu ce soir. Voilà. Mais c'est un projet que j'ai composé avec des copains. C'est un mélange entre un groupe de jazz, un big band de jazz, voilà, il y a 25 musiciens, et un groupe de métal. Voilà. Donc, s'il y a des métalleux, s'il y a des chevelus dans la salle, n'hésitez pas, c'est un super album. Et pareil, il y a des vinyles, il y a des CD, enfin voilà, on peut en parler. Et surtout, on sera à côté du bar. Donc, pour ceux qui éventuellement n'auraient pas compris que ils peuvent me payer un verre, n'hésitez pas. Voilà. Et en tout cas, merci. Je vous souhaite encore à tous un bon retour chez vous, une bonne soirée. Et surtout, d'une manière ou d'une autre, faites de la musique.